Du coup, ça y est, on a les tests de prop firme qui ont été validés. Alors, c'est loin d'être les premiers et loin d'être les derniers également. 73%, Ok. juillet 90%. Waouh, Après, là ici on a septembre avec 80%. waouh, waouh, waouh. AR de 2.1 encore une Ok, fois. je suis trop curieux là. Comme Et un film. Oh là là, mais c'est. euh, Ah, mais c'est quoi cette strat là? en- Moi j'arrête la mienne, c'est bon, vas-y, vas-y, je commence la tienne demain. vas-y, prends-la avec plaisir, je la partage. Ouais, il vient de directement target le stop loss. Et oui, on fait pas partie de ces vendeurs de stratégie où on dit que 100% des strats sont gagnantes, et oui. Du coup, on se retrouve sur la stratégie, Mathéo. T'as déjà été présent sur pas mal de vidéos, t'as aidé beaucoup de personnes avec tes stratégies. Il y a eu quelques petits changements, si j'ai bien compris, c'est ça? Exactement, ouais. Il y a Beaucoup eu de changements quelques... même. beaucoup de changements, mais j'ai l'impression que ta strat, elle est limite plus facile encore maintenant, non? Beaucoup plus simple, ouais, effectivement, c'est vrai que il y a eu un moment où j'avais reçu beaucoup de messages justement de certains élèves qui, avec la précédente stratégie, se demandaient quel high et low fallait prendre. Là, ici, sur cette stratégie qu'on va présenter, justement, il n'y a pas de high ou de low à prendre. C'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est encore plus simple. Et je vois qu'elle repose sur trois étapes principales. Tu peux m'expliquer déjà dans un premier temps, c'est quoi l'étape 1? Je vois que tu as des règles aussi, des horaires, etc. Vas-y, je te laisse prendre la parole. C'est ça. Yes, du coup, bon, on va y aller un petit peu dans l'ordre. Déjà, pour commencer, je trade toujours sur le gold. Ça change pas de ma précédente stratégie, c'est toujours la même actif. Maintenant, on va trader de 8 heures à midi cette fois-ci. Il n'y a aucun suivi de tendance avec cette stratégie, donc c'est quelque chose qui est bien aussi. Il n'y a pas besoin de repérer des BOS ou quoi que ce soit qui soit créé juste avant pour déterminer des tendances. Là, ici, c'est vraiment 8 heures midi, on repère la pattern, tout simplement. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais attendre justement? Là, ici, dans un premier temps, je vais attendre déjà en M5 une prise de liquidité qui va se créer. Ok. C'est-à-dire que Dès... le prix, il casse, il fait semblant de casser le plus bas, là, sur là où il y a marqué le Ouais. 1, et il remonte, Mhm. quoi, en gros, direct. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. Du coup, dès que c'est fait, justement, j'attends une cassure, un BOS, laissé du coup avec de l'imbalance, obligatoirement pendant ma cassure. Si j'en ai pas, je prends pas de setup, Ok. tout Une simplement. grosse Et cassure agressive, c'est-à-dire sur le plus haut qui a été laissé avant ce faux mouvement qui a été fait là. c'est ça, exactement. Donc, ça veut dire que dans toute cette tranche-là, ici, je dois avoir de l'imbalance laissé, Hmm. obligatoirement. Ok. Voilà. Et c'est quoi la Dès que suite du c'est fait, coup, ouais? tout simplement, je vais attendre un retour sur mon dernier mouvement, du coup, vendeur avant impulsion haussière. Bien sûr, après inversement, hein, selon le setup. Dès que j'ai le retour, je passe en M3 ou en M5, je reste, ça dépend, et je vais observer justement une englobante sur cette fameuse zone-là, une englobante du coup, pour me positionner. Ok. Dès que c'est fait, du coup, je place mon TP au niveau de mon englobante, moins celle toujours derrière la pattern, et je viens chercher toujours un RR de 2.1. Toujours, 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 ou alors tu peux laisser un peu plus toujours, longtemps ouvert? toujours, Ok. toujours. Ouais. J'ai toujours été strict sur cette approche-là, sur le RR. Je vais jamais chercher beaucoup plus loin parce que avec mes résultats, justement, un RR de 2.1, ça me suffit amplement. Ok. Dans tous les cas, je pense que même pour les débutants, ils voient des termes un peu barbares ou autres, ils se disent ah comment on va faire ça. Vous en faites pas. Juste après, on ira sur pas sur la théorie, mais sur la pratique du coup. Mais je vais juste essayer de récapituler. Tu vas me dire si je me trompe. Donc en gros, Mhm. dès qu'on arrive sur les 8 heures, je sais pas si tu vois mon petit dessin. Yes, c'est good. Donc toi, tu vas attendre qu'on ait une belle cassure qui se fasse et qu'on recasse, mais cette fois-ci le plus haut. C'est ça, juste ici. Mhm. Tu vas prendre ce fameux mouvement que tu appelles order block, c'est-à-dire le dernier mouvement vendeur avant la grosse cassure agressive qui s'est faite, c'est ça? C'est ça, T'attends qu'on revienne dedans, une englobante, et tu prends ton achat, c'est ça. tout simplement. Et si je devais faire le dessin du coup à l'opposé, ça donnerait quelque chose comme ça. Bam, on a la cassure. Up, nous ce qu'on attend c'est une cassure de l'autre côté du coup. On prend du Mhm. coup tout ce mouvement acheteur qui s'effectuait avant la grosse vente agressive. T'attends qu'on revienne dedans. Bougie englobante, tu te positionnes. Je me trompe, Mathéo? Tout simplement. C'est ça, tout simplement. Il y a vraiment pas plus d'étapes que ça, tout simplement. Voilà. Donc tout le monde est capable de comprendre. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas l'imbalance, libre à vous de regarder une petite vidéo sur YouTube à la fin de celle-ci. Mais même si vous voulez mettre un petit schéma, c'est une grosse cassure agressive qui va s'effectuer et qui laisse du déséquilibre. Pareil, la bougie englobante, bah, c'est simplement, si on prend l'anatomie de la bougie, une bougie qui se trace, et puis après, boum, il y en a une qui avale tout le volume de la précédente, et ça fonctionne très bien. C'est quoi tes taux de réussite d'ailleurs? Alors, tu pourras nous le prouver bien évidemment, mais je crois que tu me les as dit un petit peu avant qu'on fasse cette Yes, yes, réunion, yes. c'est assez aberrant, on va dire. C'est vrai que là, ici, récemment, j'avais encore bien reclassé mon backtesting, justement. Et pour faire un petit topo, justement, là, ici, j'ai le journal juste à côté. Mais sur juillet de l'année dernière, je suis à un win rate de 90%.
Août l'année dernière, 73%, septembre, 80%, octobre, 85%. En général, c'est un petit peu dans la tranche des 70%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est super efficace, surtout avec des risk reward 1 pour 2. Faites vos calculs, mais mathématiquement, on peut que s'enrichir avec cette stratégie-là. Il faut juste bien la suivre avec les process. C'est ça. Je pense qu'on va même pouvoir. Clairement, Ouais, vas-y, tu veux le dire, désolé. ouais, justement, j'allais dire par rapport à ça, en prenant du 2 de RR, justement, sur les mois que j'ai cités, je finissais aux alentours de minimum 10%. Des fois, ça allait jusque du 15, 17%. Après, c'est pas pour, voilà, pour Ouais. donner du rêve à tout le monde. Justement, après, derrière, il y a le travail aussi qui est présent. Il y a le travail, la discipline, et voilà, faut vraiment bien organiser tout ça. Et justement, d'où le fait d'avoir un journal de trading à côté. Hmm. Eh ben, c'est top, ça. Franchement, félicitations déjà pour ça. Après, on va aller le voir et bien sûr, on va le démontrer parce que cette stratégie-là, elle t'a permis de valider tes tests de prop firme que tu vas prouver en plus juste après sur la vidéo un peu plus loin. Parce que beaucoup C'est pourraient se ça. dire ah, mais c'est théorique, c'est théorique. Non, non, Mathéo fait de l'argent avec et il va aller chercher de très beaux financements avec. Donc, c'est magnifique. Une stratégie en 3 étapes qui est même détaillée pour des débutants purs qui veulent juste comprendre comment se positionner avec juste de l'englobante, de la cassure et de la patience, et bien sûr de la discipline, c'est logique, on est capable de faire de l'argent. Moi, ce que je vais te demander, Mathéo, c'est, on va pouvoir aller, t'es chaud pour qu'on aille sur les marchés, que tu nous montres des exemples de pertes, de gains, que tu nous montres un petit peu comment Mhm. ça se passe de ton côté sur les marchés ou pas? Carrément, ouais. Ouais. Avec plaisir. Ok, let's go alors. Putain. Ok, donc on se retrouve sur le premier exemple concret avant d'aller montrer, parce que je sais que certains ils sont plus concentrés sur voir les gains, voir que ça marche sur FTMO en propre firme, etc. Mais tranquillou, on va voir déjà les premiers exemples. Vas-y Mathéo, je te laisse nous montrer déjà cette fameuse étape 1 parce que je pense qu'elle est peut-être pas suffisamment claire pour certains encore, peut-être un peu floue. Mhm. Ok, ça marche. Du coup, là, ici, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, ça, on s'en fiche, hein, clairement, la tendance. Du coup, là, on va directement aller en M5. Mhm. La session 8 heures, du coup, qui va commencer. Donc là, ici, ça commence. Nous, notre but, ça va être vraiment de voir une prise de liquidité avec cassure, avec du displacement laissé. Donc là, pour l'instant, on n'en a pas encore de prise de liquidité qui est présente. Là, effectivement, on a une cassure, un BOS, Mhm. mais pas de prise de liquidité. Du coup, je ne prends pas. Ok. Ouais, Hop. t'as des filtres quand Donc, même, t'as des filtres. Ouais. c'est ça, exactement. Ah bah, ce genre de setup, justement, le gold, vu que c'est un petit filou et qu'il laisse souvent des faux signaux, le but, c'est vraiment d'être strict avec la pattern, justement. Ouais. Ah, là j'ai Donc l'impression qu'il va y en avoir, ouais. Ça bouge un peu là plus. ici, j'ai une cassure, j'ai une prise de liquidité, j'ai une cassure, mais j'ai pas de displacement laissé. Tu vois, encore une fois, filtré. Hmm. Donc là, on va voir si on a... Là, encore une fois, j'ai une prise de liquidité. Donc celle-ci, je peux la tracer. Hop, par exemple, hein. C'est comme l'autre, je peux la tracer aussi, hein, pour... Ouais, j'allais te dire, j'avais l'impression d'en voir une voilà. aussi, ouais. Ah ouais, elle était présente aussi. Donc là, hop, étape 1. C'est l'étape 1 en fait. On revient comme au schéma. Là, du coup, on va attendre une cassure ici. Hop, notre BOS, du coup, avec Agressive. du displacement laissé. C'est ça. Si on l'a pas, justement, on prend pas, hein. C'est top. Donc là, ici, on va voir ce que le marché va faire. Là, attention, hein, pour les nouveaux, justement, qui débutent dans le trading, ça, c'est pas une cassure. Hmm. Une cassure doit se faire avec le corps obligatoirement. Ouais, là on a que les mèches. C'est ça. Donc là, hop, toujours pas. Ah, Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Du coup, là, ici, je vais juste revenir en arrière. J'ai une cassure ici qui s'est faite et qui m'a laissé, du coup, du displacement ici. D'ailleurs, pour ceux qui veulent l'indicateur, vu que, voilà, il y a 3 couleurs, la couleur jaune, c'est des bougies d'imbalance. Au cas où, je vous le donne gratuitement, hein. C'est imbalance baissé. merci pour ce cadeau, Mathéo. Voilà, voilà. Je suis sympa, je suis généreux en ce moment. Du coup, ça, c'est mon étape 2. Hop, voilà. Je vais juste mettre la petite parenthèse, voilà, BOS, vraiment pour bien illustrer tout ça. Voilà. Là, le but, ça va être vraiment de tracer notre dernier order block du coup, qui est créé. Donc, il est ici, justement. Voilà. Tu aurais même pu prendre tout le mouvement, mais toi, tu prends vraiment la source cool C'est à ça, l'OB ouais, parce que c'est plus. Ouais, exactement. ok. Je sais que, il y en a qui pourraient prendre ce mouvement-là. Ça Ouais. peut être possible également. Moi, personnellement, je préfère prendre l'order block. On verra de toute façon sur les autres exemples comment tu le C'est traces. ça. Parce qu'il y aura certains Mhm. qui vont râler à un coup c'est ci, un coup c'est ça. Mais dans tous les cas, ça reste le même biais, quoi. Exactement. Et Donc donc là, là, tu ici, on attend un switches en retour 3 là-dessus. minutes ou tu vas faire en 5 minutes? J'attends un retour là-dessus et dès que j'ai un retour, je switch en 3 minutes. Ok. 3 minutes. Voilà.
Donc là, ici, j'ai mon retour qui se fait maintenant. Donc là, j'ai en 3 minutes. En fait, ça dépend. Je peux être en 5 minutes, 3 minutes. Justement, je fais un jeu de flexibilité avec les unités de temps pour Hmm. voir si j'ai une englobante sur telle unité de temps ou telle unité de temps. Ok. Donc, donc là, ici, justement, on va voir si on a une englobante. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas. Ouais. Non. Et certains, ça pourrait être frustrant parce qu'ils se diraient, ah bah, il part sans moi le prix, quoi. C'est ça, mais il faut être patient. Bah Ouais. là, justement, on a cette englobante qui se crée, qui est ici. Ouais, je suis totalement Donc, d'accord. donc là, je mets mon SL derrière mon mouvement, du coup, voilà. Je vais chercher un R de 2.1. Encore une fois, moi, je suis pas gourmand, hein. Ouais. Voilà. Du coup, je le notifie. Ça, c'est mon étape 3, ma dernière étape. Et ça t'arrive Voilà. jamais, jamais de garder le trade un tout petit peu plus. Vraiment, tu fermes, tu mets TP, c'est fini, quoi. C'est ça, exactement. Je vais pas plus loin que ça. Donc là, Ok. ici, Ah ouais, là, ça va direct chercher le TP, là. Waouh. ça va direct. Ah, c'est pas mal, Et hein. justement, on peut être curieux, par exemple, on peut voir si le marché va continuer à descendre ou pas, hein, si tu veux. Ouais, bah vas-y, vas-y. Dans tous les cas, ça change rien pour toi et ton trade, hein, mais Ouais. ok. Mais par exemple, là, ici, non, bah là, vous voyez, bah regarde, ouais. Là, il continue à descendre, mais moi, je me limite à 2.1. Voilà, on va pas Personnellement, faire je me limite à les ça. vendeurs de rêve, les vendeurs de tapis à vous dire ah, RR1 pour 4, taux de réussite à 75-80%. Voilà, c'est un peu plus modeste, on va dire, sur le risk-reward. Par contre, ça passe beaucoup plus parce que bah, la sécurisation est beaucoup plus proche et vous voyez, dans ce cas-là, ça distribue. Après, libre à vous de tester la strat et peut-être de conserver plus longtemps. Déjà, vous pouvez retourner sur l'ancienne stratégie de Matteo. Je vous le dis clairement, j'ai encore des résultats aujourd'hui, plus d'un an après, où les gens disent ça a changé tout mon trading. Donc, et là, c'est encore plus simpliste. Incroyable. Bah, merci pour ce premier exemple. On peut aller voir un petit deuxième ou pas, s'il te plaît, Mathéo? Ouais, il n'y a pas de souci, avec T'avais plaisir. quelque chose à ajouter sur ce trade-là ou pas? Non, 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 justement, là, ici, encore une fois, j'ai été 100% focus à mon plan. Voilà, on est Hmm. d'accord avec. Et j'ai patienté. Là, justement, en fait, avec cet exemple-là, et même des autres exemples que j'ai montrés, justement, le point le plus important que vous devez retenir, c'est vraiment être patient. Être Hmm. patient et attendre que votre setup se déclenche. Faut pas, je sais que ça m'est arrivé dans mes débuts, justement, de vouloir prendre le trade parce que je voyais qu'il continuait à baisser. Et au final, finalement, il se retournait pour aller chercher moins celle, la plupart du temps. Donc, Moi. je Ouais. l'avais. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y, Non, dis-moi. en fait ça me turlupine parce que. En fait, moi de mon côté, tu vois, et c'est là où on voit aussi la vision des gens. Regarde, on était dans tes horaires, on avait la prise de liquidité. Certains pourraient considérer que ça, c'est une cassure displacement. Et si on suit ta logique, alors le seul truc, c'est que là, on n'avait pas forcément daubé. Mais par contre, tu vois, si je suis les principes, les fondamentaux de ta stratégie, bah, tu vois, tout le mouvement acheteur, il était là. Et on a eu aussi une englobante qui était présente là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En gros, on a C'est ça. l'étape 1, l'étape 2. Mhm. Du coup, on prend le mouvement de l'étape. En fait, si on peut vous donner un petit point mémotechnique, au final, c'est le point 1 vers le point 2. On peut le prolonger. Et dès qu'on a une englobante dedans. Donc certains l'auraient C'est peut-être ça. pris là, parce qu'il y avait une englobante. Certains l'auraient peut-être pris là. Et vous voyez, ça aurait fonctionné dans tous les cas. Lui, Matteo, a attendu Mhm. d'avoir une entrée qui correspondait à sa vision de marché. Mais c'est ça qui est intéressant dans les strats. Certains sont trop binaires. Ils pensent que on vous donne la recette et ça y est, boum, hop, vous faites des Mhm. retraits toutes les semaines. Non, faut aussi mettre une petite part de focus dessus. Mais Ah, merci. ne t'inquiète, il n'y a pas de souci. Après cet exemple-là, justement, là, que tu as défini, c'est vrai que cette pattern-là, elle était correcte, mais vu que je suis en M3, c'est en M5 que je la repère. Tu vois, en M5, j'avais Hmm, pas le displacement. Mais encore une fois, je sais que bah, pour ceux qui regarderont la vidéo, justement, vous pouvez aussi tester en M3. En M3, je sais que la pattern fonctionne aussi bien. Moi, hmm, personnellement, ça me correspondait pas. Je préfère avoir une perspective un petit peu plus stricte, justement. hmm. Mais en M3, ça fonctionne aussi, justement. Ok. Bah écoute, Pour avoir viens, on ça. va sur l'exemple 2 pour avoir plus de. Allez, Vas-y, let's go, let's go. let's go. Numéro 2, let's go. Celui-là, il est encore plus clair, je pense, parce que là, on voit déjà de belles impulsions, etc. Il est 8 heures, explique-nous tout, Mathéo. Yes. Alors là, du coup, encore une fois, à partir de 8 heures, je peux commencer à analyser. Donc là, ici, j'ai déjà une prise de liquidité qui s'est créée, qui est juste là. Voilà. Si on zoome un petit peu plus, parce que moi, je suis dans la précision, hein. Je pense que vous l'avez vu justement sur les dernières vidéos. Donc là, ici, on voit bien que la mèche du bas, celle-ci, elle prend bien la précédente mèche qui est ici. Donc c'est une prise de liquidité qui est valide. Hmm. Donc voilà. Dès que j'ai ça, je prépare encore une fois mon SB, enfin mon Mhm. BOS, hein. Voilà. J'attends une cassure. Ouais, là, c'est Donc là, j'ai direct. cassure. Ouais. Donc là, j'ai cassure avec du displacement qui est laissé ici. Donc là, tout est good. Donc je trace mon OB qui est créé. Donc il est ici. Je vais attendre un retour là-dessus, du coup, justement. Donc là, je le mets bien, voilà, comme ça.
Ah, il est Encore minutieux, une hein, fois. il est Je perfectionniste, suis Matteo. obligé. Donc voilà. Donc après le marché, s'il vient à partir de 100 mois, voilà. Tant que mon plan a été respecté, c'est le principal. Donc là ici, euh, ok, donc là il T'étais en descend. M3 certainement, ouais. Bah là justement, je suis en M5, là j'ai le retour, donc là je peux passer en M3. Hmm. Et en M3, bah ouais, justement, voilà. J'ai mon angle bande qui est présente, qui est ici. Hmm. Pourquoi j'ai mon angle bande ici? Mon petit mouvement ici vient englober ma bougie précédente, ma bougie inverse, Même qui est ici. plusieurs, même plusieurs. C'est ça. Hmm. Donc, moi, celle encore une fois derrière ma structure, que je viens chercher un R de 2.1. Encore une fois, pas gourmand, hein. Bien sûr, du coup, ouais, je vais juste bien renoter les étapes. Donc, étape 1, voilà. Ma prise de liquidité qui est ici. Ouais. Pour vraiment que les personnes qui regardent la vidéo comprennent vraiment bien. 2, voilà. Décidément, je sais pas qu'est-ce que j'avais que le. Avec ce bouton-là, hein, Voilà. t'inquiète. Ah ouais. Et le 3, L'englobance. normalement, voilà. C'est Et bon, il a voilà. réussi avec la Englobe. parenthèse. C'est bon. Voilà. Et là, du coup, voilà, il monte, hein. Il monte encore une fois. Et puis, on va voir s'il continue à. Voilà, il Ouais. continue à taper. Mais moi, voilà, encore une fois, je suis pas gourmand. Je reste sur mon 2.1. Ah, ce que Tout j'aime bien simplement. et ce que j'apprécie, Mathéo, c'est que t'es pas là à faire de la stratégie. En fait, je pense que ça marcherait très très bien de faire du suivi de tendance et garder le trade. Mais par contre, tu aurais des taux de réussite qui seraient moins bas. Tu aurais des taux de réussite Mhm. plus bas forcément. Tu aurais des RR plus élevés. Tu aurais, je pense, quelque chose avec, voilà, avec peut-être plus de gains sur certains mois. Mais tu préfères trouver ton juste milieu. Et j'ai l'impression qu'avec cette strat, tu as vraiment ton juste milieu, quoi. Je vais faire exactement. C'est Hmm, sûr que là, ici, je me contente vraiment de ce que j'apprends. Et voilà. ouais. On se prend un petit dernier ou on en voit encore un ou deux, t'es chaud? Ouais, allez, pourquoi pas? Comme Allez, ça, feu. Let's ça go, fera let's du go. plus, hein. Let's go. Exemple numéro 3 du coup. Vas-y, montre-nous tout ça. Montre-nous un petit peu comment ça a bien respecté le plan sur ce trade-là aussi. Yes. Alors du coup là ici, pareil. Donc là, j'ai pas réellement de prise de liquidité. Et si, juste là, la rigueur, Mhm. j'en ai une qui était présente là. Mais du coup, Il faudra hop, attendre la cassure tout là-haut, quoi. c'est ça, ouais. Donc là, je peux le noter, hein, au cas où, on sait jamais. Donc là, on va voir un petit peu ce que le marché va faire. Ouais. Donc là, on voit que le marché il continue à descendre. Donc là, justement, je le prends plus en compte, hein, clairement. Il est bien descendu bien bas. Mm. Donc là, j'ai pas encore de prise de liquidité qui se crée. Euh, on va voir un petit peu ce que le marché va faire. Ok, là, j'en ai une qui est. Ok, ouais. Ok, là, super. Donc là, j'en ai une qui est créée juste là. Étape Encore une un. fois, hein. Ouais. Voilà, étape 1, donc j'ai juste le notifier encore une fois. T'inquiète, hein, Hop, t'es pas obligé de mettre voilà. les chiffres maintenant. Tu peux juste mettre C'est les bon? tracés, ouais. Ouais, Ok. je pense. Donc là, SB qui est là. Je trace mon OB, du coup, qui est ici. J'attends un retour là-dessus. Donc là, hop, on attend un retour, hein. On est patient encore une fois. Ouais. Ok. Je passe en M3. En M3, j'attends mon englobante si j'en ai une ou pas. Ok, donc moi je l'ai. Voilà. Ça respecte. Pourquoi? Parce que le corps ici est vraiment supérieur à ma bougie inverse. Donc je le prends. Donc je place mon SL derrière ma structure encore une fois. Je le positionne du 2.1 là et puis on va voir ce que le marché va faire. Ok, Bah, un bon, stop loss. donc là ici, ouais, il vient de directement target le stop loss. Et oui, on fait pas partie de ces vendeurs de stratégie où on dit que 100% des strats sont gagnantes. Et oui, ça arrive aussi de faire des stop loss. À titre perso, tu vois, moi j'aurais plus pris position là parce qu'en fait, il avait déjà fait le displacement, il était déjà revenu, il avait fait l'englobante, mais tu vois, le résultat aurait été le même au final. Donc, Mhm. selon moi, et je pense que tu as eu la même conclusion, Mathéo, bah, c'est un stop loss process, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment la main dessus, c'est juste, il était censé arriver, quoi. C'est ça, exactement. Et tant que derrière la psychologie suit et le long terme il suit aussi, c'est le principal. Ouais, et le risque Voilà, aussi, et tant que le risque suit, en fait, il n'y a pas de raison de paniquer, hein. On se met un c'est petit ça. dernier setup ou pas? Est-ce que t'es chaud? On voit si ça fait Ouais, TP chaud, ou SL. carrément. Au roulement de tambour, est-ce que ça va être un SL, un TP? On va voir ça de suite. Allez, on va sur l'exemple numéro 4. Exemple number 4, numéro 4. Let's go. Qu'est-ce qu'on a à partir de Bel, 8 heures? Qu'est-ce qui se passe? bel accent anglais, hein, d'ailleurs. Merci. Mais tu sais que les gens, ils vont s'ennuyer, c'est tout le temps la même strat. Donc, Ouais, c'est la répétition en fait, hein, tout simplement. hmm, C'est de la répétition. Donc là ici justement, bah là du coup on a une prise de liquidité qui est présente ici, donc je peux la notifier justement. Donc j'attends du coup.
mon BOS, mon SB. Ok, donc là j'en ai un. On va voir s'il laisse du displacement. Bah là, vous voyez, par exemple, sur cet exemple-là, ouais, il y en a pas. Il y en a pas, du coup, je le prends pas en compte. Il y en a qui pourraient le prendre. Moi, personnellement, ça, je suis pas avec mon plan. Donc j'attends de voir si j'en ai un nouveau qui se crée. Hop, ok, donc là j'ai une autre prise de liquidité qui est présente là, comme vous pouvez le voir juste là. Voilà. Hop. Du coup, encore une fois, je prépare ma cassure bah, qui s'est fait directement aussi, hein. Voilà. Ok. Du coup, BOS. Comme d'hab, le Attention, X du qui coup. correspond à l'étape 1, le BOS qui correspond à Mhm. l'étape 2, après on trace C'est l'OB ça. et on attend l'angle Mhm. compte, quoi. C'est Ok. ça. Maintenant, j'attends qu'elle laisse du displacement, qu'elle n'en laisse pas, je ne prends pas. Là, c'est bon, elle en a laissé. Donc là, je trace mon OB. Hmm. Hop. Voilà. J'attends un retour là-dessus. Ouh, Retour qui se fait directement. ça revient direct là. Ok, super. Ouais. Donc là, on va voir si on a un englobant ou pas. Euh, ok, c'est mon G. GG. Super. Donc là, je prends ma position qui est ici, moins celle derrière ma structure, Ok, et je viens target un R de 2.1 encore une ok. fois. Je suis trop curieux là. Comme Et un film. Oh là là, euh, mais il qu'est-ce que peut me c'est vite, hein. ça encore là? Tu dis ça comme si Ça t'avais peut trop me vite. l'habitude. Non, mais c'est quoi cette strat là? En- Moi j'arrête la mienne, c'est bon, vas-y, vas-y, je commence la tienne demain. Vas-y, prends-la, avec plaisir, je la partage. Non, non, Donc elle est bien, voilà. hein. Elle est bien, franchement, elle est pas mal. Et d'ailleurs, précision importante, Mathéo, d'ailleurs tu peux être fier de toi, mais de base c'était un élève de l'académie il y a encore quoi, un an et demi, quelque chose comme ça, 2 ans? 2 ans? C'est ça, ouais, 2 ans. Je sais pas, ouais, Deux je ans. Bon, dirais, non, ouais, il y a un, 2 ans. un an et demi, ouais, non, un an et demi, Il y a il un me an et semble. demi, maintenant il fait Ouais, ses retraits sur FTMO, maintenant il est coach dans l'académie c'est depuis je ça. dirais 6 mois à peu près. Coach dans l'académie, il y a du résultat, il partage tous ses tech profits, tous ses stop loss également sur le Discord, pas en mode signaux, je le précise tout de suite, hein, c'est pas pour faire du copier-coller, c'est plutôt pour justement montrer que sa stratégie elle est efficace. Et c'est vraiment ça qu'on met au sein de l'équipe Lyon FX, c'est quelque chose de structuré. Alors, je ne dis pas forcément qu'on va dupliquer cette stratégie pour chacun de nos élèves, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est dispo de 8h à midi, parce que peut-être que sur certains, par rapport à leur vision, ça correspondront un petit peu moins. Mais on construit des choses sur mesure avec Mathéo et Kevin, qui est le troisième coach du coup, et on se donne à 200% avec chacun d'entre vous. C'est pour ça que je vous le dis, Mathéo, dis-leur à quel point il faut qu'ils cliquent dans le lien dans la description pour voir par eux-mêmes à quel point on va aller chercher du résultat. Vous êtes obligé de passer par le Il lien. n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Non, on dit ça en rigolant, bien sûr. On a posé ça là comme ça, mais si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour bosser avec nous, voilà, on a une académie où on a déjà accompagné quand même plus de 300 personnes, où ça fonctionne extrêmement bien. Donc n'hésitez pas à cliquer dans le lien en bio. Tu serais chaud ou pas pour qu'on aille faire un petit tour sur ton journal de trading, Mathéo? Ouais, mais pourquoi pas? Ouais, parce que Pourquoi tu pas? sais, Je il y suis en a chaud. beaucoup, ils vont parler, etc. Donc viens, on va voir tout ça. Ok, donc là on Yes. se retrouve sur le journal du trading qu'on fournit d'ailleurs avec nos élèves et qu'on construit directement sur mesure avec vous. Donc là on a quand même pas mal de choses. Alors je vais juste faire une toute petite précision pour ceux qui ne comprennent rien. Donc ça c'est bel et bien Londres. Bon, toi je sais pas si tu as besoin de le noter parce que ta strat elle est que sur Londres quoi qu'il arrive. Le résultat, donc regardez le taux de réussite, c'est complètement aberrant sur ce mois de juillet là, ça a été magnifique. La journée, pour traquer un petit peu plus sur quelle journée il est bon, je ne sais pas si c'est pertinent, pareil, achat, vente, unité de temps de positionnement, ça peut être intéressant. Je vois qu'il y a un peu de M2, ça t'arrive aussi du coup, M2 de temps en temps? Un peu de temps en temps. Ok, Pas souvent, mais de temps en temps, justement. ok. Après, en général, quand le M2 suit, le M3 suit aussi, hein, Hmm, également. ouais. C'est un peu une unité qui te permet d'anticiper, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok, nickel. Et donc là, on a eu un taux de réussite qui a fini à 73%. On a eu combien sur août, Mhm. s'il te plaît? Août, alors du coup, bah, justement, août, c'est 73%, Ok. juillet, 90%. Waouh, Après, là, ici, on a septembre avec 80%. waouh. C'est Donc, ouais, là, énorme. ici. Et là, octobre, par exemple, aussi 85%. Hmm. Et donc là, Donc, ça te voilà. permet bien évidemment de valider tout ça, tes phases de prop firme, de faire tes Mhm. premiers payouts également que tu as fait déjà il y a quelques semaines. C'est magnifique, franchement, c'est incroyable. Allez, juste quand même pour prouver un petit peu que c'est pas des datas qui viennent d'être inventées, est-ce que ça te dérangerait d'ouvrir, je t'en donne un au pif, celui-là par exemple, là. Celui qui était là, Lequel? le Tech Profit ici, là, si t'es chaud. Ici? Ouais, Bah, allez. je vais pas demander avant, hein, mais c'est juste pour voir si ça respecte bien le plan, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Prise, prise de l'équité, Hmm. SB. Je trace mon ordre bloc. J'ai le retour.
Et bah là, par exemple, la position elle est en M2. Mais en M3, ça aurait été pareil. Oui, c'est Donc pareil, là, ouais. j'ai ma bougie inverse Mm. et mon petit mouvement englobant. Toujours pareil, Et du coup, là, magnifique. je me positionne et puis voilà. La maîtrise du plan, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai, C'est ça, franchement. ouais. C'est ok, j'ai un plan, je le respecte. Même si je me prends, comme on le voit là, deux stop loss d'affilée, c'est pas grave. Dans tous les cas, on connaît les stats. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, ils se laissent déstabiliser. Simplement, après un, 2, 3 stop loss, ce n'est pas grave. Ça ne fait pas de vous un mauvais trader. Louper un test de propre firme, ça ne fait pas de vous un mauvais trader. Si Matteo avait arrêté lorsqu'il avait loupé anciennement des tests de propre firme, bah aujourd'hui, il ne ferait pas des retraits toutes les 2 semaines, Mhm. littéralement. Donc, vraiment, restez concentré sur votre strat, votre gestion de risque. Soyez structuré. Si vous C'est n'arrivez ça. pas à construire un plan qui est rentable pour vous, eh bien, laissez-vous guider par un coach, par un mentor. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, il va falloir tôt ou tard que vous vous formez. Parce que c'est pas juste une stratégie qui va tout changer votre trading. Est-ce que tu peux aller. Parce que je vois que tu as un truc qui est ouvert aussi, peut-être. Est-ce que tu as ta page encore qui est ouverte avec FTMO ou tu dois l'ouvrir là pour nous montrer un peu les Euh, résultats? je- ouais, je dois Ouais, l'ouvrir ok. justement parce que Bah, là, je fais j'ai un petit partagé cut. juste. Ouais, je fais un petit Ouais, cut ça et puis marche, je vais l'ouvrir. go, on voit tout ça. Du coup, ça y est, on a les tests de propre firme qui ont été validés. Alors, c'est loin d'être les premiers et loin d'être les derniers également. Est-ce que tu peux juste réactualiser la page parce que certains vont dire ah mais c'est du montage, ah, mais c'est. Tu peux juste la réactualiser s'il te Yes. plaît. Bon, désolé si on va aussi loin, mais c'est pour montrer vraiment la pertinence de ce qu'on montre. C'est du vrai, c'est pas de la science-fiction. Donc voilà, c'est des comptes de combien du coup que tu as validé ici? Alors là, du coup, j'ai un compte 20K et un compte 10K qui Ouais. sont effectifs actuellement. Hmm. Donc Donc voilà. Et, ouais, vas-y. et justement, hein, là, on voit bien mon prénom, Matteo et Dick Nokar. Ouais, comme ça, vous êtes au courant aussi, j'ai un deuxième prénom. Nickel. Donc là, c'est vraiment le début. Après, le but, là, c'était vraiment que tu valides ton test de propre firme. Et après, bien Mhm. évidemment, derrière, tu vas aller chercher de beaucoup plus gros payouts, en tout cas, tout en C'est gardant un ça. risque fixe. Mais c'est aussi pour vous prouver que ça fonctionne. C'est loin d'être, comme j'ai dit, les premiers. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer, parce qu'on vous a montré du journal qui était un peu plus ancien. Maintenant, au moment où on fait cette vidéo, bah voilà, vous voyez, c'était au moment où on fait cette vidéo, on est le 22 juin. Voilà, ça a été reçu le 16 juin, comme vous le voyez. Vous pouvez scanner les QR codes si vous voulez vérifier par vous-même. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil aux personnes justement qui passent sur cette vidéo, qui veulent un peu dupliquer ta stratégie ou qui veulent tout simplement, je sais pas, réussir comme toi à faire leur premier payout et puis après aller chercher d'autres? De toute façon, on fera des mises à jour, hein, Ouais. Ouais, ouais, j'ai des petits conseils justement déjà pour ceux qui débutent. Déjà, commencez à vous créer une organisation et une discipline. Encore une fois, ça je le répéterai tout le temps, même aux élèves que j'ai en coaching dans l'académie, Hmm, justement. C'est l'organisation et la discipline qui font le tout. Si vous n'avez pas ça à côté, vous créez pas cette routine, derrière votre trading ne va pas suivre justement. Donc, hmm, adoptez une organisation. Mettez un journal de trading en place pour traquer vos trades justement. Voir un petit peu si vous avez des choses qui sont bien, des choses à revoir aussi. Les journaux, ça fait tout. Vous pouvez pas vous permettre de prendre des positions comme ça et ne pas enregistrer tout ça dans un dossier. hmm, Donc faites-le, c'est important justement. C'est ça qui m'a permis aussi d'aider et revérifier certains points et puis de créer cette stratégie que j'ai actuellement justement. Parce que c'est avec celle-ci justement que j'ai pu valider mes deux comptes. Donc hmm. voilà. En même temps aussi, ne restez pas fixé uniquement sur le mauvais parce que pour certains, voilà, ils sont dans le drawdown ou quoi, ils sont à moins 6, moins 4%. T'en as d'autres qui sont à moins 9%, ça m'arrive aussi. Le drawdown, pour que vous sachiez, c'est pas votre ennemi. C'est les émotions que vous allez vous procurer par rapport à ça Magnifique ce que qui vont tu être dis. importantes. Tu peux Voilà. préciser d'ailleurs, tu étais à moins, je le précise, hein, 9, Mathéo était à j'étais à moins moins 9. 9. C'est ça. J'étais à moins 9 et c'est pas pour autant que j'ai abandonné. Je sais que le moins 9% c'était sur mon compte 20K pendant ma deuxième phase, hein, parce que j'avais validé ma première phase et j'étais à moins 9% sur ma deuxième. Ouais. J'ai pas abandonné. J'ai continué à suivre le process et au final, j'ai réussi à valider le compte en Et faire ton remontant premier étape. payout en plus. C'est ça. Faire tes premiers Petit à payouts petit. en tout cas sur ces comptes-là. Et le but, bah, bien évidemment, après, là, tu vas te faire ton deuxième mois tranquillement. Tu vas peut-être aller chercher un plus gros compte derrière, je suppose aussi, c'est ça? Bah, mon plan, en fait, moi, c'est le scaling. C'est-à-dire que, pour ceux qui savent pas ce que c'est le scaling, tout simplement, je commence avec des petits comptes, donc 20K, 10K. Le but avec les retraits, c'est de mettre de côté pour prendre un plus gros compte. Hmm. Ouais. Le goal, pour moi, ça serait vraiment déjà de pourquoi pas viser un 100K. Ça serait vraiment top de chez top. C'est beau ce que tu Et dis ensuite parce encore. que il y a des personnes, tu vois, ils se disent, bon, je vais essayer de valider un 200K. Mais en fait, ils n'ont pas la psycho déjà pour gérer ne serait-ce que Mhm. 50K et ils veulent déjà être sur du 100K. Sur du 200. Enfin, même sur du 100 certains. Il y a ce point-là. Il y a un autre point aussi, j'ai remarqué, je sais pas si, je pense que tu l'as vu dans l'académie aussi, et on s'adresse aussi aux élèves sur cette vidéo, mais beaucoup sont trop concentrés sur valider la propre firme, comme si c'était le Saint Graal et ça allait tout changer dans votre vie. C'est ça.
Carrément. Carrément, Factuellement, en c'est fait, pas faux, hein. Ouais, vas-y, vas-y. ouais, non, carrément, en fait, les profils, justement, que vous en ratiez un, ça fait pas de vous une mauvaise personne ou un mauvais trader, justement. Mm, mm, mm. Ce qui compte, c'est la finalité, c'est les résultats, c'est le long terme, encore une fois. Donc ne vous arrêtez pas à un compte qui est cramé ou quoi, ça m'est arrivé. Encore une fois, pour vous prendre cet exemple, j'avais validé un compte 40K, justement, il y a un Mhm, moment, hein, un compte 40K et que je l'ai cramé sur un mois de décembre. J'étais, voilà, sur mhm. le coup, j'étais quand même dégoûté. Mais ça, j'ai pas abandonné. Et au final, voilà, j'ai continué le processus et voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Bah, la remise en question, que ça paye. Alors certains vont rire, vont dire ah mais c'est que 300 balles. Non mais c'est pas que 300 balles, il y a déjà de la rentabilité depuis quand même pas mal de mois. Là on voulait montrer vraiment les payouts qui ont été faits les plus récents, déjà d'une part. Et de deux, Matteo n'a pas cette vision-là de changer toute sa vie maintenant tout de suite avec FTMO. Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est que moins il va se concentrer sur FTMO va changer ma vie, et plus justement FTMO va changer sa vie. Vous voyez, c'est ça, c'est comme les personnes qui pensent qu'elles vont passer plus de temps sur les graphiques, donc elles vont avoir plus d'opportunités. Non, elles vont avoir plus de fenêtres de tir, également toxiques, qui leur permettront de prendre des trades qui sont en dehors de leur plan. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qui est beau, c'est que 8h, 12h, ok, très bien, je suis là, je me barre. Moi, par exemple, de plus en plus, mon trading s'oriente sur New York. C'est-à-dire, ok, j'attends 14h30 opening, bam, à partir de 17h, je me barre. Et si aujourd'hui je fais du trading et je vis de mon trading à 100% depuis quand même maintenant plus de 5 ans et demi, 6 ans même, presque, bah pourquoi? Bah c'est pour être libre. C'est pas pour passer 8 heures par jour derrière un graphique à attendre. Parce que sinon c'est juste du salariat, mais d'une autre manière, je serais salarié au marché. Moi, mon but, c'est de prendre l'argent que j'ai à prendre sur les marchés. N'oubliez pas, cette industrie, elle est composée de 6 600 milliards de volume journalier en termes de dollars, juste sur la journée sur le Forex. Donc vous êtes tous capables de prendre votre argent dessus. Tous ceux qui regardent cette vidéo, même si elle fait 10, 20, 30, 50, 100 000 vues, tout le monde est capable de prendre sa part du gâteau et même des grosses parts du gâteau, non, faut pas abuser, on n'est pas des fonds d'investissement privés ou des hedge funds, voilà. Mais vous êtes tous capables de faire des milliers d'euros par mois dans votre trading. Mais étrangement, vous ferez des milliers d'euros par mois dans votre trading quand vous arrêterez de vous concentrer sur faire des milliers d'euros par mois dans votre trading. Je sais, c'est un peu paradoxal, un peu contradictoire ce que je dis, mais j'espère que vous me comprenez. Mais en tout cas, merci Mathéo pour tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as tout dit? Avec plaisir. Non, non, non. Pour moi, c'est de tout écoute. J'ai vraiment cité les points les plus importants justement par rapport à ça. Mhm. Maintenant, suivez le process et croyez en vous aussi. Mm. C'est le plus important. Croyez en vous, vous êtes tous capables de faire des milliers d'euros par mois dans votre trading. Je le dis sincèrement, vraiment tous. Mhm. À partir du moment où vous êtes capable d'être discipliné, d'avoir une stratégie, un respect de risque, vous en êtes capable. Let's go. Merci Mathéo. Avec plaisir. Merci à vous. C'était top. On a passé un bon moment sur cette vidéo et puis bah, au plaisir de se retrouver. On fera peut-être même des mises à jour sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Il y a de fortes chances qu'on refasse des petites mises à jour de Mathéo, mais bon, on va pas mettre non plus toute la lumière sur toi. On va la mettre sur d'autres traders, sur plein de choses, mais j'apprécie en tout cas Mathéo. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao, ciao tout le monde. Bye.